Alors ici, on est à Marseille. Marseille, la bonne mer. Vous avez vu la bonne mer? Je m'appelle Vincent et je suis moniteur de voile à l'école Coaching Plaisance. Et aujourd'hui, le cours, c'est les nœuds marins. Et ça sera plus qu'un cours, je vais vous raconter une histoire. Et aujourd'hui, je suis accompagné de mon caméraman. Et mon caméraman, c'est marin. Voilà. Donc, maintenant que les présentations sont faites, on va commencer. Alors, on va commencer par le nœud le plus connu, le nœud de chaise. Alors déjà, ce nœud, il faut savoir que ça sert à amarrer quelque chose. C'est-à-dire que quand je veux le réaliser, je vais amarrer quelque chose. Alors ce nœud, il est très connu des marins. Pour quelle raison? Alors regardez, d'abord on va le faire. Donc on voit la partie que j'ai à amarrer, je le mets autour. Et donc on a un brin court et un brin long. Avec le brin long, je vais faire une boucle qui s'en va vers le bas. C'est-à-dire qu'elle s'en va vers le bas. Pas qui s'en va vers le haut, mais qui s'en va vers le bas. D'accord? Et ce nœud, avec le brin court, je vais passer de haut en bas dans la boucle. Puis après, je vais faire le tour du long. Le long, c'est là. Je fais le tour et je rentre à l'inverse. Et je vais tirer le long et le court comme ça. Voilà, ça c'est le nœud de chaise. Vous le voyez? Il ressemble un peu à un col en fait. Si on regarde, ça fait comme un col, une personne avec un col. Voilà, maintenant, pour l'histoire de ce nœud, en fait, il a deux avantages. Le premier avantage, c'est que c'est un nœud qui ne glisse pas. Ça veut dire qu'il ne glisse pas, ça veut dire qu'il ne pourra pas se défaire de lui-même. On a beau faire comme ça, il ne se défera pas. Donc, premier avantage, il ne glisse pas. Deuxième avantage, c'est que s'il a été souqué très fort, souqué, ça veut dire tirer. Si par exemple, j'ai tiré très fort sur le nœud, ben, il y a certains nœuds qu'on n'arrive pas à défaire. Et bien, ce nœud-là, il est très simple. C'est-à-dire que la collerette, pour défaire le nœud, je vais casser la collerette. Vous voyez? Je vais casser la collerette et j'arriverai toujours à défaire le nœud. Donc là, le nœud, s'il est tendu très fort, je casse la collerette et ben je défais le nœud. Donc ça, c'est un gros avantage de ce nœud de chaise. Par contre, il a un inconvénient, ce nœud de chaise. C'est que pour faire le nœud et pour le défaire, il faut que je ne sois pas en tension. Si je suis, par exemple, si je fais mon nœud et que je suis en tension, c'est-à-dire par exemple si je tire, ben, je ne peux pas le défaire. Donc ça, c'est l'inconvénient du nœud de chaise. Filme-moi un moment. Voilà. OK? Le deuxième nœud que je vais vous présenter, c'est le nœud de cabestan. Alors ce nœud-là, on peut l'appeler aussi… Marin, comment on peut l'appeler déjà le nœud de cabestan? Deux demi-clés inversés. Comment? Deux demi-clés inversés. Ah ouais, c'est vrai, les deux demi-clés inversés. Donc bon, moi je préfère l'appeler cabestan, mais c'est vrai que bon, il y a plusieurs noms. Donc ce nœud-là, l'avantage c'est qu'il est très facile à faire. C'est-à-dire que je vais faire un tour mort. Le tour mort c'est très simple. D'un côté, alors moi je dis un tour mort à gauche, on le voit, c'est à gauche de la grande partie, de la longue. Et là, je vais faire un tour mort à droite, comme ça. Un tour mort à droite, je le tiens et je vais passer dedans. Tac! Ok, peut-être qu'on va se mettre comme ça. Du coup, quand tu vas le filmer, tu vois, pour l'avoir de manière comme ça. Voilà. Et donc, quand je veux le faire, viens, on le refait juste comme ça. Parce que j'ai la parole. Donc, pour faire ce nœud de cabestan, filme juste le nœud. On a déjà la parole. Pour faire le nœud de cabestan, je fais un tour mort à gauche, comme ça. Je vais tenir avec ma main et je vais faire un tour mort à droite, c'est-à-dire à droite de la longue, et je le passe dedans. Voilà, comme ça. Le nœud de cabestan. Alors, l'avantage du nœud de cabestan, c'est qu'il est très facile à faire. Il est rapide, très facile à faire, très facile à défaire, et on peut le régler facilement. Donc ça, c'est un nœud qu'on utilise souvent pour les pare-battages. Les pare-battages, ce sont les amarres, pour les bouées de protection du bateau. Je ne sais pas si on voit là. Voilà. Bon, tout à l'heure, on fera le film juste pour cette partie-là. Donc ça, c'est très facile. Par contre, le problème, c'est qu'il glisse. Ça veut dire que là, c'est bien quand il y a le pare-battage parce que le pare-battage, il est tout le temps en tension. C'est un poids qui tient. Mais par contre, si je fais ça, on le voit, regardez. Si je fais ça, filme-le là bien, on voit, ben, ça glisse et au bout d'un moment, le nœud, il risque de se défaire. Ce nœud-là, on ne peut pas lui faire confiance. Alors même pour les pare-battages, je ne fais pas simplement un nœud de cabestan. Regardez, je fais un tour mort sur la filière d'en bas et un cabestan en haut. Voilà, pour les pare-battages. Sinon, ça ne tient pas. Merde, par contre, les autres, on n'a pas fait gaffe. J'ai pas regardé si tu filmais ou pas. Si, je filmais. Si. Bon, ok. Je pense que si. Allez, vas-y. Donc, ben, celui-là, par contre, on va le faire. Alors, filme-moi moi. Le dernier nœud que je vais vous présenter, c'est le nœud de taquet, le nœud de taquet d'amarrage. Donc là, on a l'amarre. L'amarre, si on voit bien, elle part du bateau. Elle descend
sur le taquet et elle remonte. Donc il faut vite que j'amarre mon bateau, sinon il va s'en aller. Donc comment je fais le nœud taquet? C'est un tour mort, comme ça. Un 8. Tac. Et une demi-clé. Comme ça. C'est bon. Voilà, je suis amarré pour la nuit. Et c'était la fin de ce tuto sur les nœuds d'amarrage, les nœuds de marin avec la petite histoire. Ben, je remercie à la technique, on a la technique. C'est qui la technique? Ça s'appelle comment déjà? C'est qui la technique? Ben, c'est toi. C'est Marin. Allez, filme-toi. À la technique, Marin, on remercie. Et voilà. Si vous voulez en savoir plus, www.coaching-plaisance.com. Merci. Au revoir.